Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une fonction trigonométrique. Alors on va travailler sur un petit intervalle pour débuter. Donc on est sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et l'expression, ça sera 2x plus sinus 2x. On va donc montrer d'abord que la fonction est impaire sur notre intervalle. Je rappellerai la définition, bien sûr. Ensuite, calcul de dérivée et les variations sur 0 pi sur 2. Et on en déduira le tableau de variations sur tout l'intervalle. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fonction impaire sur un intervalle? Alors, la définition, on va prendre un petit peu de temps. Alors, il faut donc une fonction. Donc, on prend soit f définie sur un intervalle. Et i doit être un intervalle symétrique par rapport à 0. Autrement dit, si x appartient à i, alors moins x appartient aussi à l'intervalle. Les intervalles symétriques que vous connaissez, moins a par exemple, avec a positif, vous voyez, on a tous les nombres et leurs opposés. On peut ouvrir, moins a, on peut prendre r étoile, c'est-à-dire r privé de 0, donc moins l'infini 0, union 0. Vous voyez, à chaque fois qu'on a un nombre, on a aussi son opposé. Donc ici, effectivement, dans notre exercice, l'intervalle c'est moins pi sur 2, il est bien symétrique par rapport à 0. Ça, c'est à condition sur l'intervalle, parce qu'on va en avoir besoin. Il faut que, donc ici, alors f est donc impair sur i, si et seulement si, quel que soit x appartenant à i, eh bien l'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. D'accord? Il faut que ça soit vrai quel que soit i. Et vous voyez pourquoi il fallait un intervalle symétrique, parce qu'on considère moins x. Et on prend l'image de moins x par la fonction f. Donc il faut que moins x soit dans l'intervalle de définition de f. Alors ici, qu'est-ce que ça nous donne? Donc déjà, l'intervalle i, moins pi sur 2, il est effectivement symétrique par rapport à 0. Ici, c'est un 0. Ensuite, prenons donc, quel que soit x appartenant à i, calculons f de moins x. Alors ça fait 2 fois moins x plus sinus de 2 fois moins x. Voilà. J'enlève les parenthèses, moins 2x plus sinus de moins 2x. Alors là, ici, petit rappel important quand même. Sinus, c'est une fonction qui est impaire sur son ensemble de définitions, à condition qu'il soit symétrique par rapport à 0, donc impair sur R. Donc, pour tout x, eh bien, sinus moins x, c'est moins sinus x. D'accord? Autrement dit, le moins, quand vous avez un moins à l'intérieur d'un sinus, comme ça en facteur, il peut sortir. Donc, c'est ça, la propriété des fonctions impaires. Les moins peuvent sortir comme ça. Donc ici, eh bien, dans notre expression, ça fera moins sinus 2x. Et donc, en factorisant, ça fait 2x plus sinus 2x. Et on retrouve dans les parenthèses f de x, donc ça fait moins f de x. Effectivement, eh bien, on a bien tout ce qu'il faut pour avoir donc une fonction impaire sur i. Donc f, effectivement, est impair sur notre intervalle i. Donc, interprété graphiquement, alors regardez, une fonction impaire a une propriété, en tout cas sa courbe a une propriété. Chaque fois que vous prenez x, moins x, il est de l'autre côté par rapport à 0, moins x, le symétrique de x par rapport à 0. L'image de x, on va l'appeler f de x. Je vais dire que c'est ici, oui. Donc vous obtenez ici un point de la courbe. f de moins x, c'est l'opposé de f de x. Donc f de moins x, vous le retrouvez en bas, ici. Moins f de x, à cet endroit-là. Donc, le point qui correspond va être ici. Et si vous avez bien compris, eh bien regardez, on a ici une symétrie centrale. Autrement dit, la courbe de f a une propriété, CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc par rapport à l'origine. Donc ici, je vais même écrire, je ne vais pas écrire O pour ne pas confondre avec 0, je vais mettre origine. Donc souvent dans le chapitre, vous voyez quand je mets ici symétrie par rapport à 0, sur la définition, on va écrire 0 en lettres pour ne pas confondre 0 et O, l'origine. L'origine ne s'appelle pas toujours O, mais c'est la plupart du temps comme ça. Donc, interprété graphiquement,
et bien la courbe de f est symétrique par rapport à l'origine du repère. Une autre petite remarque, parce que j'ai parlé des fonctions impaires et des moins qui sortent, toutes les fonctions n'ont pas cette capacité. Quand vous mettez un moins à l'intérieur d'un carré, ben le moins disparaît. Quand je mets un moins à l'intérieur d'un cosinus, comme ça, le moins disparaît aussi. Ça, c'est les propriétés des fonctions paires. Donc vous aurez la même chose avec x4. Après, vous avez donc sinus, je viens d'en parler, vous avez 1 sur x. 1 sur moins x, ben c'est moins 1 sur x. D'accord? Ça, c'est des propriétés des fonctions impaires. Tout comme le cube, moins x au cube, c'est moins x au cube. Donc il faut connaître un petit peu ces propriétés pour pouvoir sortir les moins au bon moment ou les annuler. Dans les fonctions paires, vous avez aussi la fameuse valeur absolue. Valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x. Donc cette fonction, elle est paire, elle aussi. Et il y a des fonctions qui ne sont ni rien, enfin ni l'un ni l'autre. Bien sûr, toutes les fonctions n'ont pas cette propriété de pouvoir soit annuler les moins, soit les faire sortir. Donc on fait bien attention. Deuxième question, la dérivée. Alors est-ce que f est dérivable? Bon, on a déjà du 2x, donc la fonction qui a x associe 2x, elle est dérivable sur là où elle est définie, donc ici, sur notre intervalle i. Donc, eh ben, ce 2x, on le met dans un sinus, donc sinus ne pose pas de problème de dérivation, donc sinus 2x, elle aussi. Ça, c'est donc deux fonctions dérivables sur i, et donc f est dérivable sur i en tant que somme, somme de deux fonctions dérivables. Sa dérivée est très simple. Vous savez dériver 2x, ça fait 2 sinus 2x, ça fait 2 fois cosinus 2x. Je rappelle quand même les formules. Donc ici, petit extrait des formules à connaître. Si je prends sinus x, évidemment, vous savez que la dérivée c'est cosinus x. Si je prends à l'intérieur une fonction affine à x plus b, la dérivée sera a fois cosinus ax plus b. Donc ici, c'est notre cas, avec a qui vaut donc 2 et b qui vaut 0. Donc ici, j'aurai 2 fois cosinus 2x. Les formules plus générales, si vous dérivez sinus avec à l'intérieur une expression u dérivable et définie, enfin dérivable surtout, ça suffira, mais vous aurez u' fois cosinus u. Voilà donc pour notre dérivée. Maintenant, étudions les variations de f. Donc, étudions le signe de f'. Alors, cette dérivée ici, je vais la factoriser par 2. Donc, ça fera 2 fois 1 plus cosinus 2x. Alors, le signe. Bon, 2, c'est positif, d'accord. 1 plus cos 2x. Alors, un truc, première remarque, on sait que, quel que soit x, cosinus 2x, c'est toujours entre moins 1 et 1. Donc si vous rajoutez 1 plus cos 2x est toujours entre 2 et 0. Donc déjà, on sait que f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc f est croissante. Voilà, ça, on en est certain. Après, elle n'est peut-être pas strictement croissante. Donc, on va être amené à trouver les endroits où elle s'annule. Voilà. Donc, résolvons. 1 plus cos 2x égale 0. Ça équivaut à quoi? À cosinus 2x égale moins 1. Quand est-ce qu'un cosinus vaut moins 1? Quand on est à gauche ici. Donc on est au niveau de pi. Donc pi ou de 3pi ou 5pi, etc. Donc ça veut dire que notre 2x vaut pi, mais plus un certain multiple de 2pi. Donc plus de kpi, ce qu'on appelle modulo de pi. Donc k appartenant à z. On va résoudre. Il faut trouver d'abord x. X, c'est donc, on divise par 2, pi sur 2 plus kpi. Et maintenant, je rappelle, on est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, notre x ici, il doit appartenir à... Donc, non, pour la dérivée, pour l'étude, on fait sur 0, pi sur 2. Donc, on met or x appartient à 0, pi sur 2. Donc, ça vous donnera ceci. On va transformer un petit peu cet encadrement pour trouver les valeurs possibles de k. Donc maintenant, je divise tout par pi. J'obtiens k entre donc moins 1/2 et donc 0. Donc comme k est un entier, vous n'avez qu'une possibilité, c'est donc k égale 0.
et k égale 0, ça me donne donc x égale pi sur 2. Voilà, vous n'aviez qu'un seul endroit où ça faisait 0, c'est pi sur 2. Alors, on aurait pu le trouver autrement, mais je préfère vraiment rédiger comme on fait pour résoudre une équation trigonométrique. Alors, le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On est sur, donc pour l'instant, 0 pi sur 2. F', on vient de trouver que c'était toujours positif et ça s'annulait uniquement en pi sur 2. Donc f est donc croissante, strictement sur tout l'intervalle, avec une tangente horizontale à la fin. F est donc strictement croissante sur 0 pi sur 2. Alors en 0, ça fait 2 fois sinus 0, donc ça fait 0. Et en pi sur 2, je vais quand même calculer pour le plaisir. 2 fois pi sur 2, donc pi, plus sinus. Donc ça fera sinus 2 fois pi sur 2, donc sinus pi, ça fait 0, donc il reste que pi. Voilà, maintenant, il nous reste à faire le tableau de variation sur tout l'intervalle. Je rappelle que f est impair sur i. Donc symétrie de la courbe. Symétrie d'une courbe qui monte, enfin qui monte quand on va de gauche à droite, mais qu'est-ce que c'est? Par symétrie, vous allez avoir quelque chose qui monte. Donc ici, ça veut dire qu'on en déduit tout de suite que notre fonction moins pi sur 2, ici cette fonction elle est continue, donc il n'y a pas de trou, elle est tout le temps croissante. Voilà. Et donc on a ceci, et voilà les variations de f de x. Alors en moins pi sur 2, ici on avait trouvé pi, donc elle est impaire, donc ça fera moins pi. On peut préciser qu'en 0, on a trouvé 0. Ça nous permet comme ça de trouver le signe, c'est pas demandé. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.